Salut à tous, alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon dernier achat compulsif. J'ai acheté 6000 € de Philips Hue. Je sais qu'il y en a qui sont déjà en train de m'insulter dans les commentaires, mais là, dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience sur cette dépense de 6000 € que j'ai fait sur tout un tas d'éclairages Philips Hue qu'il y a un peu partout dans le setup. Je vais vous dire si c'était une bonne idée de le faire ou pas, si je regrette ou pas, si je vous recommande ou pas Philips Hue, et surtout je vais vous présenter tout le setup parce qu'il y a eu pas mal de petits changements dans le setup, la disposition, tout ça a changé. Ça fait maintenant 1 mois et demi, mais le temps de tout fignoler, ça a mis un petit peu de temps. Mais là, aujourd'hui, je peux tout vous présenter. Pour info, derrière ce rideau, il y a une salle secrète qui n'est pas encore terminée, dans laquelle il y a aussi du Philips Hue, mais je vous la montrerai en temps voulu, quand tout sera terminé, et vous allez voir, c'est magnifique. Je garde le secret pour l'instant, je vous dis rien. Mais Tilou qui tient la caméra, il est au courant. Là, on a Tilou qui tient la caméra, il va découvrir ça, mais lui, on l'a monté ensemble, le setup, donc il connaît déjà pas mal de choses. Mais voilà, on va pouvoir vous donner notre avis, et lui aussi, il a du Philips Hue chez lui, il a du Govee chez lui. Donc voilà, on va vous présenter tout ça. Pour info, alors je vous mets toujours un petit encadré au début de la vidéo, mais tout a été acheté par moi, ça m'a coûté assez cher. J'espère que vous allez apprécier le geste, parce que ma carte bancaire l'a senti passer. Bon, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et du coup, c'est parti pour la présentation. On va commencer par l'éclairage, mais après, je vais vous montrer tout ce qu'on a changé dans le setup. Alors déjà... La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Le principal, c'est ça. Avant, il y avait une sorte de mur temporaire. J'avais pris un truc de chez Castorama, je sais plus, Alara. Ça s'appelait la gamme Alara. C'était des murs temporaires. J'ai enlevé le mur temporaire, j'ai mis un placo, j'ai fait peindre, voilà, tout ça. J'ai mis des plaques acoustiques. Ça, j'ai trouvé ça sur une pub sur Instagram. C'est en gros des panneaux d'acoustique avec par-dessus des planches. Alors, c'est pas du vrai bois. Ça ressemble à du bois, mais en fait, c'est pareil, c'est de l'acoustique à l'intérieur. C'est ça, il y a une petite épaisseur de mousse acoustique en dessous. Voilà, ça aide à avoir une meilleure acoustique dans la pièce, vu que moi je vais tourner les vidéos, c'était important. Je sais qu'il y en a, ils mettent ça aussi dans leur salle ciné ou dans les salles où ils regardent des films, le salon par exemple. C'est esthétique et c'est aussi pratique. Et en complément, moi, des faux plafonds qui aussi absorbent sont les réverbérations. Globalement, ça fait quelque chose qui est plutôt pas mal. Pour info, là, le son que vous entendez, c'est le petit micro qui est juste là. Il n'y a pas de traitement ni quoi que ce soit dessus. Donc ça, c'est le mur principal et c'est le background, enfin le fond que vous voyez maintenant dans les vidéos depuis, 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, comme vous voyez, on commence déjà à voir certains des éclairages que j'ai ajoutés de chez Philips Hue. Alors, je saurais pas vous dire exactement le prix de chacun des éléments, mais dites-vous que c'est excessivement cher. Genre celui-ci, je crois de mémoire que c'est 369 € pour littéralement une barre en métal avec une bande LED à l'intérieur. Parce que c'est littéralement ça, c'est une bande LED. Alors ils ont mis un bloc où il doit y avoir du métal pour donner l'impression que c'est lourd, que c'est solide et qu'on n'a pas jeté son argent par les fenêtres. La justification du prix. Voilà, mais clairement, c'est très très cher. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et je trouve que ça chauffe beaucoup pour de la LED aussi. Ouais, là elle est pas à fond, mais quand tu la mets à fond, tu touches, c'est vraiment très chaud. C'est un chauffage quoi. Il y en a un ici, il y en a un là, et au-dessus, il y a 4 éléments. Ça, c'est des éléments que tu peux mettre derrière ton écran, s'animer en fonction de ce qui s'affiche dans ton jeu, etc. C'est pas mal. Bon, moi, je les ai utilisés comme ça pour avoir les 4 éclairages sur le dessus. Il y a la configuration de l'éclairage, c'est ce qu'ils appellent une scène. En gros, tu peux télécharger des scènes ou créer toi-même tes propres scènes pour créer une ambiance. Ça, c'est un des points positifs avec Philips Hue, mais ça, c'est pareil. Ils sont vendus par 2, donc ça, c'est 2 packs de 2. Et ça, je sais plus combien c'était, mais c'était aussi très très cher. Donc globalement, déjà, la première chose que je peux vous dire, Philips Hue, c'est très cher. Et Philips Hue, c'est très cher pour ce que c'est, surtout. Parce que des fois, il y a des produits, on les achète, ça coûte cher, mais des fois, le prix est justifié. Quand tu achètes, je sais pas, une 6950 XT à 600 €, c'est une carte graphique qui coûte quand même 600 €, mais quand tu compares à ce qui se fait ailleurs,
Tu te dis, le rapport perf-prix est bon. Là, quand tu compares à ce qu'il y a chez Govee, chez tous les autres qui proposent de la LED, ça coûte très très cher. Bon, il n'y a pas d'équivalent, hein. Ça, il n'y a pas un équivalent de ça chez Govee, par exemple. Si le budget est illimité, pour ma part, Voilà. je trouve ça quand même exceptionnel comme produit. Oui, La différence de prix, ça se justifie pas, je suis d'accord. Mais Ouais. budget illimité, je vous le conseille. Bon, regardez, attendez, vous vous rappelez qui c'est, Tilou? On a offert un setup à sa nièce il n'y a pas longtemps, donc Exactement. vous devez le reconnaître. Alors, donc voilà pour le background principal avec l'éclairage que j'ai mis tout autour. Là, vous voyez déjà une différence qui a été faite. Vous voyez que là, j'ai mon trépied avec ma caméra principale. Ça, c'est un Sony A7C. C'est la caméra en plein format, avec un objectif en 24-70 f2.8. Vous voyez qu'elle est sur roue, cette caméra. En fait, j'ai décidé de mettre tout en version mobile. J'ai mis un trépied sur roue, j'ai mis une lumière avec des roulettes aussi, et j'ai mis une télé aussi sur un meuble à roulettes. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je vous explique, quand je tourne les vidéos, souvent ce que je fais, c'est que j'en tourne plusieurs d'un coup. Donc en général, je prépare mes vidéos sur plusieurs jours, et après sur une journée, je fais mes tournages de 2, 3, 4 vidéos. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour éviter d'être en flux tendu. Là, on fait justement des sessions de tournage. Et en gros, j'ai pas besoin d'avoir toujours les caméras fixées à un endroit, tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je les cale là. Ça prend pas de place. Comme ça, le setup, regardez dans l'ensemble, il est vraiment super spacieux. On peut se balader, on peut travailler dans des bonnes conditions. Et quand j'en ai besoin, hop, je prends ma caméra, je la tire. Donc là, vous voyez, j'ai deux câbles. J'ai un câble pour l'alimenter et un câble HDMI pour la relier au PC. Vous voyez le PC rouge tout au bout, c'est le PC régie. Et comme ça, elle est connectée. Je peux enregistrer avec le PC régie et elle est alimentée tout le temps. Et je peux vraiment la bouger où je veux. Si je monte un PC à cet endroit-là, je peux la tourner, je peux la mettre pour me filmer moi, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Pareil pour l'éclairage, je peux le placer exactement où je veux. J'ai juste donc le câble d'alimentation à brancher. Et pareil pour la télé. Là, par contre, il y a deux câbles pour la télé. La télé, je la branche électriquement. Et puis, j'ai le câble que je branche toujours sur le PC régie tout au bout. Le PC régie, après, ça me permet d'avoir le retour avec ce qui s'affiche à la caméra. Et par exemple, si je lance un live Twitch, je peux voir le chat, je peux voir tout un tas de choses. Donc voilà, ça, c'est super pratique. Je suis ultra content de cet upgrade. Ça me fait gagner énormément de place et surtout, c'est super pratique parce que en 3, 4, 5 minutes, j'ai tout qui est prêt pour tourner mes vidéos et c'est parti quoi. Après, on enchaîne les tournages. Donc ça, je suis assez content. C'est vrai que ça prend pas de place du tout. Voilà. Alors là, le meuble, il a pas bougé. Ça, c'est toujours mon meuble où je tourne les vidéos. Ce qui est pratique avec ce meuble-là, c'est qu'il y a de la place pour monter un PC. On peut tourner des vidéos à 4, 5, 6 s'il faut. Si je veux, je peux avoir Pax, Jikyo, moi, Skin. On peut tenir sur la table, on peut faire des vidéos. Donc ça, c'est cool. Et puis même pour bosser, monter les PC, c'est cool. Il y a de la place. Je peux m'étendre, mettre toutes les boîtes un petit peu partout. Donc ça, pour ce point-là, ça n'a pas changé. Par contre, de l'éclairage, il y en a aussi au plafond. Alors vous voyez, là, il y a une dalle. Ça fait exactement la même taille qu'une dalle de faux plafond. Alors, petite nuance quand même. Pour info, les dalles de faux plafond, elles font 59,5 cm de côté ou elles font 60. Celles de chez Philips Hue font 60. Et moi, les miennes faisaient 59,5. Donc on a dû bricoler un petit peu pour réussir à les faire rentrer. Si jamais vous voulez acheter ça, alors déjà ça coûte très cher, hein. Je crois que ça aussi c'est 300 €, hein, je crois, ou 350. Il y en a deux ici et il y en a une dans la salle derrière. Vous voyez, juste les trois lumières, on est déjà presque à 1000 €. Donc pour le coup, ça c'est pratique, c'est stylé, mais c'est exactement la même remarque que je vous fais, ça coûte vraiment super cher. Ce qui est bien, c'est que je peux me faire des ambiances. Ça, clairement, ça éclaire les cheveux quand on est en train de tourner. Donc vous voyez là, c'est en bleu, donc ça doit me faire le contour en bleu, mais je peux le mettre en vert. Si vous allez voir la vidéo, par exemple, où je parlais du PC portable Razer, j'avais fait un petit habillage en mode vert et tout pour que ça aille bien dans le thème, et ça, c'est cool. C'est-à-dire, quand je tourne une vidéo, si je tourne une vidéo où je me suis acheté une carte Nvidia, là, qui vient de sortir, et je la teste, et je donne mon avis, je peux mettre un habillage en vert. Si je teste un processeur AMD, je peux mettre du rouge ou du orange. Voilà, c'est assez cool, on peut bien personnaliser. Par contre, ça coûte très cher. À côté, vous voyez qu'il y a des ampoules. Donc là, il y en a 3, mais dans le reste de la pièce, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il y en a 11. Plus, on en a 2 de plus dans la pièce derrière. Donc au total, j'en ai acheté 13. Et je crois que celle-là, elle coûte 45 € pièce. Ça aussi, je trouve que c'est beaucoup trop cher. 45 €, ça devrait valoir 12 €, 13 €, 15 €. Voilà, pour que ce soit un prix correct. Ça a diminué, hein. Quand j'ai acheté il y a un an, moi, les E44, je crois. Ouais. C'était 90 € je crois, à l'époque.
Et non, mais en plus, je les ai achetés et après, j'ai vu au Prime Days qu'il y avait des promos, il y avait des moins 50%. J'étais dégoûté. Enfin bon, donc on a aussi ces petites ampoules-là qu'on peut toutes synchroniser avec le mode qu'on met dans la pièce. Donc sinon, vous voyez aussi qu'il y a une bande LED qui part tout du long et une autre bande LED qui part ici. Alors là, ce que j'ai mis des petites plaques en métal qui permettent de faire un 45 degrés. Comme ça, en fait, vous voyez, la bande LED, elle éclaire vers là, comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, elle n'est pas directement dirigée vers le bas, elle est dirigée un petit peu vers le mur à 45 degrés. Et en plus, on a le petit diffuseur, donc je trouve que ça rend bien comme ça. Donc là, il y en a une qui fait tout le long ici, il y en a une autre qui fait tout le long de ce côté-là. Donc là, avec le mode que j'ai mis, ça a mis du rose ici et du vert là, mais ça, on peut le changer. Et donc voilà le deuxième espace qui lui a complètement changé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il y avait donc un bureau qui commençait ici et qui allait ensuite tout du long là. Là, c'est plus du tout le cas. Là maintenant, ça c'est juste le background que vous voyez maintenant dans les vidéos. Et le bureau, c'est un bureau tout simple qui n'est pas en L, que j'ai placé ici. Alors j'ai mis deux écrans à ce niveau-là. C'est des écrans 32 pouces 4K 60 Hz, c'est les écrans qui sont branchés sur le PC de régie. Et là-dessus, ça va me permettre, c'est là-dessus que je vais générer les vidéos, c'est là-dessus que je vais enregistrer les vidéos, c'est là-dessus que je vais les uploader, mettre mes miniatures. Là, ça, c'est le PC pour travailler. Ce PC-là, donc celui qui est relié à cet écran-là, c'est le PC de jeu que vous connaissez, avec le i7 13700K, avec la 4090, etc. Le fameux. Voilà, celui-là, je vous avais montré le montage en vidéo. Ce PC-là, il me sert à jouer, mais j'ai dû jouer 15 heures depuis la naissance des jumeaux début février, donc je joue plus énormément. Mais il me sert aussi à... en fait, dès que je vous montre mon PC dans les vidéos, pour les configs, pour les bons plans, tout ça, c'est l'affichage de ce PC-là que vous voyez, et qui du coup est en face de moi. Alors là, on n'est pas sur de la 4K, on est sur de la Quad HD. C'est du 100... J'ai pris un écran en 165 Hz. J'ai pas besoin de monter sur du 240 Hz, etc. parce que dans tous les cas, c'est branché sur ma carte d'acquisition qui est limitée à 120 Hz. Donc, du coup, là, c'est réglé en Quad HD 120 Hz. Sinon, je me suis mis des petites enceintes ici. Ça, c'est pas mal. J'ai simplifié les choses. J'ai plus la Go XLR. Vous avez vu, maintenant, elle a débarqué chez Skin. Là, maintenant, j'ai la Wave XLR sur laquelle j'ai branché mon micro Elgato. Et j'ai mon Stream Deck. Et avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour enregistrer, lancer ma sponsor, changer de caméra, etc. J'ai mon micro. Tout ça, c'est branché alors à la fois sur un casque et sur des enceintes. Ça veut dire que là, si je démute le micro, vous m'entendez sur les enceintes. Et voilà. Ok, let's go. Et on peut dans tous les cas éteindre les enceintes. J'ai mis, donc j'ai toujours un clavier et une souris pour ce PC-là, et un clavier et une souris pour le PC Régie. Donc pour le PC Régie, j'ai pris le Corsair, je crois que c'est le K100, celui-ci. C'est un clavier mécanique, mais avec des switches super plats. Il est très agréable, mais j'ai toujours le même avis qu'avant sur ce clavier. Il est très bien, mais il coûte 300 €, et pour moi c'est trop cher, 300 € pour un clavier comme ça. Il serait à 200, 220 même peut-être, je dirais pourquoi pas, mais là 300 €, même s'il est excellent ce clavier, ça reste trop cher pour moi. Pour le PC de Régie, j'ai ma petite souris ici que je peux reposer là sur le dock, c'est une souris Razer. Alors ça, le dock aussi, c'est Razer qui propose ça, c'est la Basilisk V3 Pro. Celle-là, elle est très très bien, elle est un petit peu overkill pour un PC de Régie, mais c'est très bien. Et pour mon utilisation principale, j'ai la nouvelle G502X, qui elle est excellente. Une belle évolution de la G502, mais pour moi, le meilleur rapport qualité-prix reste la G502 Lightspeed, qu'on arrive régulièrement à trouver à 80-90 €. Celle-là est beaucoup plus chère, elle apporte des trucs en plus, mais voilà, c'est le meilleur rapport perf-prix, qualité-prix, c'est la G502 classique. Et puis j'ai le Rogue Azote aussi de chez Asus, clavier mécanique avec des switches pré-lubrifiés qui est très agréable. Donc voilà pour le changement, j'ai une petite lumière là, les enceintes sur le côté, et regardez ça, j'en suis très très fier. J'ai mis un petit bloc de recharge USB, comme ça quand je dois recharger une souris, un clavier, un iPhone, mon iPad. Elle est équipée ton enceinte. T'as vu, je lui ai collé un bloc là. Il y a tout ce qu'il faut. Elles sont terribles ces enceintes. Et regardez même ce que j'ai. C'est pas génial ça? Ça? Non mais tu sais ce que c'est? Pour s'hydrater. C'est le truc pour les lèvres. Quand tu vas au ski et tout. Hyper viril. Qui peut dire? J'en ai un de chez AMD. Qui peut dire que Guillaume ne s'hydrate pas les lèvres? Ah, t'as vu, il est tout neuf, j'ai jamais utilisé, moi j'ai jamais les lèvres sèches. Donc voilà, triple screen, l'écran principal, l'écran du PC de régie, la caméra. Voilà, là il n'y a pas eu énormément de changements, à part le fait qu'on a tout déplacé. Avant c'était comme ça, et maintenant c'est là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le setup est beaucoup plus spacieux comme ça, c'est beaucoup plus agréable de se déplacer, d'aller chercher des composants, de monter les PC. J'ai beaucoup plus de place que quand l'espace était fermé par le bureau qui revenait comme ça. Et quand on est à plusieurs, on a grave de la place pour bouger, pour se poser. Ouais, quand on se
se met, on est bien quoi. Donc même quand on est nombreux dans le setup, c'est cool. Au niveau des autres éclairages, donc vous voyez que j'ai placé un petit éclairage, là je l'ai caché derrière, vous voyez. Ça aussi c'est un éclairage de chez Philips Hue. Je vous mettrai tous les liens en description les gars, si jamais vous voulez acheter la même chose, mais moi je vous recommande pas d'acheter ça. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo, mais voilà, vous avez les liens en description pour ceux qui veulent les infos. Donc là je l'ai mis comme ça éclaire la plante, et on voit la plante en fait dans le plan de la caméra, et ça fait assez joli. Là j'ai toujours les deux PC, donc le PC régie qui est 100% identique au PC de jeu. Les deux sont vraiment pareils, il y a juste la carte graphique qui change et la RAM. En fait celui-là c'est la version full blanche. Donc tu vois là c'est la Z790A Gaming, alors que là c'est la Z790E Gaming, tu vois c'est la version noire. Le water cooling c'est le même mais en noir, les ventilateurs c'est les mêmes mais en noir, enfin voilà, le boîtier c'est le même mais en noir. J'ai essayé en fait de faire un peu genre côté obscur de la force. C'est de quelle oreille celui-là? Et là ça c'est les gentils. Donc voilà, j'ai mis des petites décorations aussi. Ah ouais, il me reste encore quand même 2-3 petits trucs à faire, faut que je place les cadres là. Là on a le cadre YouTube, là on a le cadre que Skin m'avait offert avec une petite Game Boy. Regardez, ça c'est ultra stylé je trouve. C'est le produit préféré de ton setup pour moi. Ah ouais? Donc là je suis en hésitation, je sais pas si je mets à gauche celui-ci et à droite celui-là, ou si j'inverse. Sachant que ce qui est ici est visible à la caméra. Donc moi j'aime bien le fait qu'on puisse voir la Game Boy. Mais j'aime bien aussi le trophée. Donc je sais pas encore exactement comment je vais faire. Mais a priori je vais partir et je vais mettre la Game Boy de ce niveau-là. Comme ça elle sera visible dans la caméra. Toi tu valides? Je valide totalement, c'est l'objet que je préfère de ton setup. Bon, bah parfait. Sinon bah, j'ai toujours niveau siège, le siège ergonomique de chez Rogue. Et j'ai toujours le Secret Lab Titan XL. J'ai reçu une nouvelle Secret Lab, là je vous la montrerai bientôt. Il va y avoir un nouveau top des meilleurs sièges. Donc ce sera le moment de vous présenter tout ça. Sinon d'autres petits accessoires que j'ai achetés, j'avais acheté des rallonges, il m'en reste en plus. J'avais acheté des prises connectées, il m'en reste en plus. Et il me reste encore une light comme ça de plafond et des petits interrupteurs que pour l'instant j'utilise pas, il faudra que je les configure. Mais voilà au niveau de l'éclairage. Est-ce qu'on leur a tout montré? Non, on leur a pas montré ça là, le néon. Ils ont pas vu le néon, viens on va leur montrer. C'est peut-être le plus beau... Alors il y en a deux ici, il y en a un autre qui sera dans la salle derrière, la salle secrète. Donc ça c'est pareil, c'est une bande de LED qui a été mise dans un tube qu'on peut faire tourner en plus, vous voyez, comme ça, en fonction de comment on veut l'orienter. Donc moi je le laisse orienter vers le mur, histoire que ça éclaire comme ça. Et ça c'est pareil, hein. Ça coûte pas loin des 300 € ou 360 je crois. Comme tu le disais tout à l'heure, je sais pas s'il y a des équivalents, c'est non, quand même très quali ce qu'ils voilà, font. il n'y a pas d'équivalent chez les concurrents, mais il y a des choses qui peuvent remplacer. Tu vois, tu peux, chez Govee, tu trouves des trucs vraiment super intéressants. Je suis sûr qu'en commentaire, tu auras des liens vers des sites chinois qui te proposent la même chose ouais, à voilà. 20 €. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Bon, sinon, niveau déco, alors j'ai remis les RTX 3090. Bon, je vous le rappelle, les boîtes sont vides. Commencez pas, parce que l'année dernière, il me disait que j'étais la cause de la pénurie. Déjà, on m'a juste donné les boîtes vides, et en plus de ça, je ne suis pas la cause de la pénurie. Puis voilà, j'ai mis des petites boîtes pour décorer, là j'ai tous les masques de Star Wars, là j'en ai de plus en plus. Regardez, là j'en ai 3, et puis maintenant j'ai même le Dark Vador, là, à ce niveau-là. Donc voilà globalement pour l'update du setup. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez cette version ou l'ancienne? On va d'abord, avant que je vous donne mon avis sur les Philips Hue, on va demander à Tilou ce qu'il en pense. Alors c'est totalement nul. Alors vas-y, dis-nous, Tilou, en vrai, déjà en termes de qualité, qu'est-ce que t'en penses de ces produits-là? Objectivement, si on met de côté le prix, pour ma part en qualité, j'ai testé à peu près tout. J'ai testé énormément de LED, du moins cher de la LED Action, du ruban LED Action jusqu'au Philips Hue. Ouais. Et j'ai testé pas mal de trucs entre eux, et en termes de software. Et t'as du Govee maintenant? J'ai du Govee, ouais. J'ai du Govee, du Nanolith, j'ai vraiment testé pas mal de choses. D'un point de vue qualité, Philips Hue, ils sont très très loin. Mais si on met de côté le prix, c'est quand même très très bien. Moi j'avais remplacé j'avais des ampoules de plafond pareil, mais en c'est quoi déjà, E40, E34, ouais. Ampoules les ampoules normales quoi. Ouais, celles qui se en vis, c'est ouais. Ça exactement. Et du coup, c'était vraiment très 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 bien. Et pour le coup, les scènes avaient été choisies par ma femme qui avait choisi des petites scènes lumineuses, etc. Et ça rend vraiment super bien. Okay. Maintenant, récemment, Guillaume m'avait filé ses ampoules Govee, qui étaient les mêmes ampoules, même culot. Et étonnamment, c'était pareil. Hein. C'était pareil. Voilà. J'essayais de me persuader à moi-même qu'il y avait un truc de différent, vu qu'elles sont légèrement moins lourdes, elles sont moins grosses, mais niveau software, niveau couleur, etc., c'est quasiment la même chose. Ouais. La différence avec Philips Hue, c'est vraiment qu'ils sont beaucoup plus diversifiés dans les produits. Ils font des trucs un peu plus quali, mais
la différence de prix ne se justifie pas. Donc pour ma part, c'est des produits qui sont terribles, très très bien. S'il y en a parmi vous qui ont budget illimité, code GTA, argent illimité, je vous propose Philips Hue, c'est terrible. Et sinon, franchement, on peut faire la même chose avec Govee, c'est beaucoup moins cher, Govee, et c'est aussi bien. Il est temps maintenant d'avoir mon avis, parce que j'ai quand même dépensé 6 000 € là-dedans. Alors, sachez que quand j'ai dépensé les 6 000 €, j'avais déjà l'avis que j'ai actuellement sur Philips Hue, donc il n'y a pas eu de déception de mon côté. J'étais totalement conscient de ce que je faisais. Mettre 6 000 € dans de l'éclairage, je ne l'aurais pas fait pour faire l'intérieur de ma maison chez moi. Là, je l'ai fait parce que ici, c'est où je tourne les vidéos. Avoir une bonne qualité de vidéo avec des beaux éclairages, des belles lumières, des choses comme ça, c'est quelque chose qui est important pour que vous ayez une bonne qualité quand on tourne les vidéos. Donc c'est à la fois une bonne qualité, mais aussi c'est très pratique. Avec l'application, on peut créer des scènes, des choses comme ça. Vous voyez, là, c'est pas moi qui ai dit que ça devait être en vert, en dessus c'était en bleu, etc. C'est l'application qui me propose des sortes de thèmes de couleurs, et ensuite je les applique. Il y a vraiment énormément de thèmes de couleurs. Donc ça, c'est très pratique, et surtout, ça rend bien en vidéo. Donc de ce point de vue-là, moi, je suis pas déçu de mon achat. C'est juste que j'ai mis quand même quelques semaines à m'en remettre, de me dire que j'avais mis ce prix-là dans des éclairages, mais d'un autre côté, je me dis, je l'ai fait pour mon espace où je travaille, pour améliorer la qualité de la vidéo, et donc au final, c'est pour que vous, quand vous regardez les vidéos, ce soit joli, agréable, etc. Donc pour moi, c'est pas de l'argent que j'ai jeté en l'air. Si j'avais fait la même chose pour équiper mon salon, ma chambre, etc., je pense que ça aurait été un petit peu du gâchis, parce que derrière, il n'y aurait que moi qui aurais pu en profiter. Je pense que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. La qualité des produits est très bonne. Moi, j'adore le fait aussi de pouvoir ajouter des appareils très facilement. Là, tu lances l'application, tu dis rechercher un appareil, il te le trouve direct, il n'y a pas de besoin de dire c'est tel produit, tel machin, tout ça. Donc déjà, par rapport à Govee, il y a quand même une amélioration. L'application est quand même plus ergonomique, plus facile à utiliser. On a tous les petits thèmes de couleurs, etc. Donc il y a des petits plus. Ça reste mieux que Govee selon moi, mais pas de beaucoup. Le truc, c'est qu'on va payer 3-4 fois le prix de Govee pour quelque chose qui va être, allez, 10-15% mieux. Donc au final, voilà, c'est quand même beaucoup plus cher que Govee pour un petit peu mieux. Donc ma recommandation, pour moi, je serais toujours Team Govee. Je pense que même pour des recommandations pour vos setups, pour des recommandations pour, je sais pas, des ampoules dans le salon, dans la chambre, etc., Govee reste la meilleure des solutions. Il y a Nanolife qui est pas mal aussi, mais ils sont un peu comme Philips Hue, quoi. Ils abusent sur les prix, donc faut en profiter quand il y a des Black Friday, des choses comme ça. Donc voilà, globalement, je ne suis pas déçu de mon achat. J'espère que vous apprécierez l'éclairage dans les vidéos, et je pense que bah ouais, voilà, pour une utilisation pro comme moi je fais, pour les vidéos, etc., ça a un sens. Et pour le reste, à moins que vous soyez pété de thunes, que vous soyez millionnaire, ouais, et que voilà, vous dites allez, c'est pas grave si je mets 6 000, 7 000, 8 000 € là-dedans, pourquoi pas, mais je pense que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo, vous essayez de faire des achats malins, et pour moi, acheter du Philips Hue, c'est pas un achat malin. Après, de mon côté, moi je les ai pris, je les avais prises en promotion. Ouais. Il y avait une petite offre, et le truc vraiment qui est différent et que j'ai bien aimé, c'était la possibilité de les mettre sur mon... parce que moi, par exemple, quand je démarre mon téléphone, j'ai directement dans mon appli maison. Ça veut dire que parfois, je suis posé chez moi, j'ai la flemme, je dis « dis Siri, éteins la maison » et ça éteint toutes les lumières. Ouais, voilà. Dis Siri, allume le coin télé, allume... Donc il y a la petite partie pour ceux qui sont friendly avec après, les assistants... Mais tu vois, ça encore, ça, tu peux le faire avec Alexa pour les Govee. Ah, ça fonctionne avec Tous Alexa ? les produits Govee sont compatibles avec D'accord, ok. Et je suis pas sûr, mais il y a moyen que ça marche aussi avec Apple Home. Je sais que ça marche super bien. Voilà. Et... Donc voilà. Alors voilà les gars pour la présentation du nouveau setup. Alors dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle organisation du setup. Moi j'en suis très content. C'est très bien pour tourner les vidéos. C'est beau. Et même quand on est plusieurs dans le setup, quand j'ai les potes qui traînent et tout, c'est beaucoup plus agréable. L'éclairage, je m'en remets tranquillement. Et ma carte bancaire s'en remet tranquillement. Là je me suis pas encore remis, il reste quelques cicatrices. Je porte des béquilles depuis. Mais voilà, au final je pense que c'est quelque chose de positif pour la qualité des vidéos. Même si c'est quelque chose que je recommande pas pour des particuliers qui voudraient éclairer leur salon. À la limite, une ou deux lampes, les lampes de chevet dans ta chambre, tout ça, pourquoi pas. 4-5 moi, voilà. C'était très bien. Mais se faire tout son éclairage chez soi, c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Donc à moins que vous soyez millionnaire, vous ne saviez pas quoi faire de votre argent, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, je vous recommande pas particulièrement. Je vous mets quand même les liens si jamais vous avez eu un coup de cœur sur un des produits Philips Hue que j'ai présenté. C'est dans la description, mais petite préférence pour Govee, pour ma part. Voilà.
Toi, c'est pareil? Référence budgétaire pour Gouvy aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors vous reverrez bientôt Tilou dans la vidéo parce que normalement fin septembre, nous allons en Algérie. Alors, faut encore que je trouve quelqu'un pour garder les jumeaux et le premier là, le petit. Mais le visa. Voilà, le visa accepté. a été accepté. Ça c'est bien. On dit merci au consulat algérien qui m'ont accepté mon visa. Donc normalement dernière semaine de septembre, je serai là-bas pour offrir un setup. Et je serai accompagné de Tilou, je serai accompagné de Skinzer, du frère de Skinzer, du frère de Tilou. On va être assez nombreux et peut-être même que Mehmet sera là. Peut-être. On verra bien. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donnez-moi votre avis sur le nouveau setup, la nouvelle disposition et tout l'éclairage. Et du coup, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde! Tchuss.